Hey yo, tu connais déjà, c'est ton gars, le Book du 21, et t'es sur Blockchain. Blockchain, on parle de sap, de sneakers et de lifestyle. Et comme d'hab, tu vas soit bien finir ta semaine avec nous, ou soit bien la commencer. Et quand on parle d'actualité, c'est toujours avec une table de qualité. On commence comme d'hab par ma gauche. Mon gars, notre type, c'est comment? Mon gars, on est là. Hein. Cool. Cool, un plaisir de te revoir. Ouais. Ouais, tu nous as manqué. Ouais, vous m'avez manqué aussi. Ouais, c'est Vraiment. partagé, vraiment, réciproque. C'est passé comment là, ces semaines, même cette semaine-là? Ouais, franchement, pas mal. Hein. Tranquille? Ouais, Beaucoup d'actu. beaucoup d'actu, pas mal. Ça va bien se passer. On verra ça tout à l'heure. Ouais. Et à ma droite, il y a mon gars Toons. Ça dit quoi? Mon gars, bien? Ouais. Tranquille? Tranquillement. Vous? Alors ta semaine tranquille? PSG. Ouais, c'est vrai. Mon Mais gars. après, bonne Ligue des Champions en vrai. Ouais, il y avait des beaux Ligue matchs, hein. Champions, mais c'est pire qu'une femme, le PSG, j'ai envie de te dire. Pire qu'une femme. ouais. Ça fait mal. Même là, j'ai encore mal. Non, ça, Ouais. en vrai, ça va 3-2. Bon, 2 jours je pense après, qu'ils s'en sortent bien quand même. Ouais, mais quand tu regardes la physionomie, franchement. Et mieux faire, Barça ouais. mené, hein. Ouais, mais moi, c'est plus la grinta qui manque. Mais bon, Ouais, je vois. c'est plus ça. Mais sinon, bonne semaine. Bientôt, partir en week-end, tu vois. Ah ouais? On va lâcher prise un petit peu. Tu vas partir où? À Amsterdam. Ah ouais. Ah ouais, Il s'est gratté Ah, direct. Ok. Ah ouais. Bon, tu nous feras un petit débrief au retour. Ouais, pas de soucis. Ok, ça marche. Bon, mon gars, no type, on commence cette semaine avec toi. Yes. Et on commence fort, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai un thème épineux. Ouais. Ouais, qui mélange mode, spiritualité. Wow. Comme d'hab avec religion. toi, non? Ouais. Ça change pas. Ouais, ça peut. En plus, là, on sort d'une période spirituelle Ouais, pour tout le monde, ouais, et c'est vrai. pieuse, tu vois, que ce Mhm. soit pour les musulmans chrétiens avec le ramadan Ouais. et aussi le carême. ouais. D'ailleurs, que Dieu accepte notre jeûne pour Ouais, les musulmans, c'est vrai, etc. c'est vrai. Et que Dieu accepte votre carême pour les chrétiens, tu Chrétien, vois. merci beaucoup. Du coup, là, ça va être un petit rappel un peu. Ouais. Parce que là, récemment, j'ai parlé de Beyoncé la semaine dernière. Mhm. Là, je vais parler d'une autre goat, en la personne de Rihanna. Ok. Peut-être pour vous, c'est la goat ou pas. Mais bref, c'est un autre sujet. Pour moi, oui, mais bon. Mais bon. Si on vient là, on n'a pas fini. C'est clair. Et du coup, elle est revenue sur Insta, elle a fait un post Mhm. avec la cover d'un magazine. Oui. Donc, il me semble que c'est Interview Magazine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine qui a été créé par Andy Warhol et Gérard Malanga. Donc, ça traite de l'art et surtout tout ce qui est célébrité. Mhm. Et bon, je pense que vous connaissez Andy Warhol. Oui, oui. Ouais. Ouais, c'est le fondateur du pop art, un mouvement à l'époque, Mhm. dans les années 50, qui valorise la culture urbaine et pop. Du coup, là, il faut qu'on parle de Rihanna. Parce que la cover, elle est vraiment incroyable. Incroyable. Ouais, tu peux le dire. Dans tous les sens du terme, positivement et négativement, tu vois. Et pour ceux qui ont vu la cover, elle est habillée en nonne. Mhm. Mais c'est pas une nonne classique, bien évidemment. Ouais. Là, c'est un peu surprise parce qu'elle est un peu sexy, Ouais. mais en même temps, elle est un peu satanique, je sais pas. Un mélange bizarre. Ouais, un mélange bizarre, vraiment. Ça laisse beaucoup de questions, tu vois. Et justement, sur les réseaux, ça a créé et ça a suscité beaucoup d'interrogations et beaucoup de débats. Parce qu'il y avait une team plutôt, ouais, c'est de l'art, c'est une expression artistique, tu vois, c'est pour la culture. Et il y avait plutôt une autre team qui était, c'est blasphématoire, elle respecte pas la religion, elle fait le culte du satanisme. Tu vois, beaucoup de débats sur ça, tu vois. Ouais. Du coup, les gars, je pense que vous avez vu la cover. Fort. Évidemment. Ouais. Et déjà, premièrement, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de la cover. Ce que j'en pense, c'est de l'art, en fait, tu vois. Ouais, vas-y. C'est de l'art. Après, c'est une question de vision, tu vois. Que ce soit satanique ou je dirais même vers tout ce qui est... admettons si c'était tout ce qui est, entre guillemets, le contraire de satanique. Oh, Angélique. Ouais, c'est ça, moi, j'en ça, mais Angélique, c'est ça. ouais, Angélique. Tu vois, c'est une perception. Toi une personne qui est pieuse va se dire,
Mais qu'est-ce qu'elle fait? Une personne qui est dans la street ou tout ce qui est artistique, elle va se dire c'est ingénieux. C'est à nous de faire de la part des choses. Pour ma part, ce qu'elle fait, c'est ingénieux dans le sens où elle fait parler. Tu vois? Et Marketingement parlant. Marketingement parlant, il n'y a rien de mieux. Tu vois? Quand tu regardes. Non, mais j'écoute ses propos, tranquille. Ouais. Après, t'acceptes ou t'acceptes pas. À cette heure-ci, on est en train d'en parler. Ouais. Donc, c'est un bon point pour elle. Tu Ouais. vois? Mm. Donc, si je dois juger sur l'artiste, moi, je trouve ça fort, honnêtement. Ok. Et toi, le book du 21, pourquoi tu rigoles? On dirait il attendait que je réagisse, je rebondisse sur et tout. Si, on dirait. Non, mais moi j'ai apporté le sujet, j'aimerais Oui. bien savoir ce que vous pensez par rapport à Bon, ça. la première fois que j'ai vu ça, franchement, moi j'ai soufflé. Oh. Je me suis dit, encore, ça va partir dans des débats, ça va partir sur beaucoup de choses, tu vois. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que, tu vois, la population ne sont pas forcément prête à comprendre le message et à entendre certaines choses, tu vois. Maintenant, moi, j'aurais seulement une question. Ouais. C'est qu'elle vise une religion bien prédéfinie. C'est, le christianisme. Et c'est toujours à peu près, pour moi, les mêmes religions qui sont visées dans ce genre d'art où, on va dire, quand on essaie de symboliser quelque chose, on va dire. Ouais. Maintenant, si on part sur la représentation musulmane, est-ce que ça serait la même chose? Je pense pas que les gens, ils osent déjà partir sur ces représentations-là, déjà de base. Je pense, hein. Déjà, je crois que dans son défilé Fenty à l'époque, Ouais. elle avait utilisé soit des sourates ou un truc du genre. En fait, ce que je veux dire, je capte. C'est-à-dire que il n'y a pas une religion qui est mise à part par rapport à ce genre de sujet-là, tu vois. Mais j'ai l'impression quand même que la prédominance, elle est quand même beaucoup au niveau du christianisme, tu vois. Ah, sur le culte satanique? Que ça soit satanique ou même la représentation, tu vois, pour moi, qu'on manque de respect ou qu'on considère pas le truc à sa valeur ou ce genre de choses-là, tu vois. Mais par rapport à ça, j'ai quand même quelque chose qui contrebalance, où je pense que c'est aussi la faute des personnes qui représentent cette religion-là, tu vois. C'est-à-dire qui croient en cette religion-là, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'on laisse beaucoup trop passer ce genre de choses, premièrement, et que j'ai l'impression, en tout cas, que si on prend l'autre religion forte, pour moi, c'est vraiment l'islam, tu vois. Donc, à partir de là, j'ai l'impression que quand il y a ce genre de choses-là, de l'autre côté, ça passe pas de la même façon. Même si j'avoue que ça fait beaucoup de bruit, tu vois, mais on laisse pas passer de la même façon, tu vois. Ouais, c'est clair que quand ça touche à l'islam, il y a un... tu connais, nous on défend notre... Les comportements sont différents, on va dire. Tu vois, on laisse pas passer comme pour Charlie Hebdo, etc. Tu touches à notre religion, c'est normal en vrai. On va pas se laisser faire, tu vois. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que sur ce plan-là, dans le christianisme, je sais pas pourquoi, mais quand il s'agit de défendre votre religion, vous êtes un peu plus, j'ai pas envie de dire ouvert, mais vous êtes plus laxiste, vous laissez plus passer les choses, tu vois. En fait, quand tu dis tu sais pas pourquoi, moi je pense qu'il y a des débuts de réponse, tu vois. Tu vas pas avoir quelqu'un dans la rue se lever et dire ouais je suis chrétien, tu vois. Ou lever haut et fort et dire je suis chrétien. Là attention, je généralise beaucoup. Je dis pas que en vrai tu peux pas voir, mais en gros, ce que j'ai l'impression, tu vois, c'est que ça commence à se réveiller en vrai, hein. Quand je vois sur les réseaux sociaux, tout ça, je vois qu'il y a de plus en plus de débats en plus. Donc c'est intéressant, mais j'ai l'impression que, en tout cas, les chrétiens sont moins fiers d'être chrétiens que les musulmans sont fiers d'être musulmans, tu vois. Non, je pense. En tout cas, sur les réseaux, moi je te parle. Ouais. Je le rejoins, oui, je le rejoins. Après, c'est. Parce qu'après aussi, on va dire nos figures qui sont connues dans la sphère française, imaginons, la plupart du temps, c'est des musulmans. Il y a peu de vraiment... là, comme ça, si maintenant je vais te dire Giroud, parce qu'à un moment, on voit tous la photo où il est avec sa Bible, imaginons. Ouais. Mais en vrai, je vois pas beaucoup tu vois, qui revendiquent le truc, tu vois. Après, là, on a le prisme de l'Occident, mais moi, j'ai l'impression que ici en Europe, tu vois, ils sont moins pratiquants... Aussi.
tu vois, Bien sûr. ils vont moins à l'église. Et ou... tu vas avoir des Et personnes il y a qui vont. même les athées, ils ont plus de pouvoir dans cette sphère-là, tu vois. Quand ils parlent, tu dis, oh non, je crois pas en Dieu. Ils le disent clairement, tu vois. Et en mode tranquille. Bah, en fait, je crois que tu as raison là-dessus. Mais en tout cas, j'ai cette impression-là aussi. Il y en a beaucoup qui vont dire, par exemple, qui sont chrétiens, imaginons, mais qui pratiquent pas ce genre de choses-là. Pour moi, en fait, Ouais. ça va pas ensemble, en fait. Ouais, j'ai capté ce que tu veux dire. Soit tu pratiques, t'es dedans, après à ton échelle, tu vois, tu fais comme tu veux, tu prends la religion comme tu veux, parce que ça reste quand même assez personnel, tu vois. Et pour moi, il y a un décalage qui fait que j'ai l'impression, en tant que les chrétiens, ils ont honte d'être chrétiens aux yeux des gens, tu vois. C'est mon impression, tu vois. Et après, il y a aussi les personnes où moi, par exemple, je veux pas le montrer forcément, mais je veux pas le cacher non plus, tu vois. Là, ça veut dire quand il y avait mon Pâques, bah, j'ai montré que j'étais à l'église, tranquille, tout ça et tout, tu vois. Mais je vais pas forcément prôner ma religion parce que c'est super personnel, tu vois. Et chacun vit le truc comme il a envie de le vivre, tu vois. Mais j'ai l'impression, tu vois, qu'au niveau des musulmans, ouais, ils sont fiers de leur religion et ils n'hésitent pas à le montrer, ce genre de choses-là. Je trouve ça bien, tu vois. Après, parce que ça fait partie d'eux aussi, tu vois. Ouais, ça fait partie de nous. Et c'est aussi, on subit un peu, tu vois, quand on voit... aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'on est souvent stigmatisé. Et quand tu vois la représentation que tu as de l'islam dans les médias, Ouais. bien évidemment, ça te révolte. Moi, quand je vois, par exemple, tous les politiques, à chaque fois qu'il y a un souci, ils essayent de reporter tout cela sur l'islam et sur les musulmans. Tu vois, ça te galvanise en vrai de vrai. Tu te dis, attends, là, il parle mal de ma religion, alors qu'en vrai, moi, je vais parler pour moi, tu vois, j'ai le sentiment d'être une bonne personne. Et quand je vois que notre religion, elle est représentée comme ça dans la sphère médiatique, ça te galvanise. Tu te dis, ouais, je suis clairement musulman et je suis une bonne personne, tu vois. Ah, je comprends. Et il y a des bonnes personnes partout, en vrai de vrai. C'est juste que la représentation qu'on a de nous, là, bizarre. Mais au final, même là, avec les trucs comme Rihanna, nous aussi. Si je vais dans ce sens-là, ça veut dire que c'est quelque chose qui va choquer, mais j'avoue que c'est pas une attaque frontale, parce qu'après, on va dire à domicile. Donc ça veut dire que la religion prédominante, quoi qu'il arrive, c'est le christianisme, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire, quoi qu'il arrive, bon, ils vont pas forcément mettre des couteaux dans le dos, ce genre de choses-là, tu vois. Mais quand tu regardes aussi Charlie Hebdo, je suis sûr que tu peux retrouver beaucoup de choses. Oui, tu vois. c'est clair. Mais c'est juste en fait que les chrétiens, Mais c'est autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas trop de courants dans le christianisme? Parce qu'on va dire, par exemple, il y a les orthodoxes, il y a les catholiques, il y a les protestants. Est-ce que c'est pas ça qui crée une division et du coup vous perdez, on va dire, en force, tu vois? Est-ce que ça serait pas ça le souci? Moi j'ai un avis tranché, mais... Je pense que c'est un souci, clairement. Je pense, puisque les avis sont partagés. Donc oui, effectivement, il y a une perte de puissance. Tu vois. C'est dommage. C'est dommage, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, puisqu'on est en 2024. C'est clair. Mais tout est question de sensibilité et de comportement. Tu sais, logiquement, si tu n'as rien à te reprocher, tu laisses courir. Après, effectivement, quand il y a l'accumulation, là, ça devient dur et tu as un peu d'amour-propre. Mais si tu as un autre reproché, moi, pourquoi te révolter? C'est pour ça que j'ai parlé d'art. Oui, bien sûr. Effectivement, je suis croyant et que je sois chrétien ou musulman, ça me révolte. Déjà, on ne devrait même pas dissocier les deux, parce que là, nous sommes des personnes du livre et on voit ça, c'est censé nous révolter, qu'on soit chrétien ou musulman. Tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai voulu ne pas rentrer dans ce débat-là et parler seulement d'art. Mais j'ai même envie de poser une question. Comment ils ont réagi, les Américains, par rapport à cette pochette? Bonne question. Après, c'est là-dessus où je voulais peut-être aussi en venir, pour répondre par rapport déjà à la première question de No Type. C'est que moi, par exemple, je me sens pas trop proche de l'église en France, tu vois. Après, mais la problématique aussi, c'est que je suis quand même dans un trou perdu. Narnia, tu connais? Ouais. Ça veut dire que... Les chants. Ouais, ça veut dire que la moyenne d'âge des personnes qui vont à l'église, ça doit être 60 ans, tu vois. Ça veut dire que je suis un des plus jeunes, alors que je suis pas tout jeune, tu vois, mais je suis un des plus jeunes là-bas. Et bref, tu vois, aussi, je pense que c'est aussi beaucoup au niveau de l'émotion, au niveau de ce que la personne elle va dire, comment elle représente la chose, où je me sens pas forcément captivé. Et là, par exemple, quand j'étais au Cameroun, direct, c'est autre chose. C'est plus vivant.
t'as l'impression qu'ils vivent le truc différemment, tu vois. Donc je pense qu'il y a cette chose-là qui est assez compliquée. Maintenant, pour revenir par rapport à ta question, au niveau des States, je pense pas qu'ils sont choqués parce que même eux, déjà, le pays en lui-même, déjà, c'est des fous, tu vois. Bah, il y a eu 2 camps, comme j'ai dit, mais ouais. Et après, là-bas, pour le coup, si maintenant on doit comparer la population française et la population américaine au niveau de la religion et du christianisme, ils revendiquent largement plus les religions là-bas que chez nous, tu vois. Ouais, et même totalement. que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens et que ce soit aussi les juifs. Mais- Parce qu'il y a des grosses communautés là-bas, tu vois. Mais déjà, je trouve qu'en France, on a un problème avec les religions. Ça je part trouve, de là. ouais, je trouve que la France, elle n'est pas assez ouverte d'esprit à ce sujet-là. Ça parle beaucoup de laïcité, mais pour moi, Mais il y a un problème avec une seule religion. ouais, ici. Oui. Ouais, Mais tu dois parler de la France. ouais, mais en France, mais je parle Oui. en France. Mais Mais il y a un parce que problème avec une seule religion, après le reste, il n'y a pas de problème. En Ouais, soi, c'est- si tu regardes ouais, bien. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Parce que quand tu regardes l'ouverture d'esprit qu'ils ont, par exemple, à Londres, enfin Oui. en Angleterre, ou Oui. même aux États-Unis, ils sont vachement Ils sont plus ouverts. ouverts, Quand tu vois que, par exemple, Kyrie, il parle ouvertement de sa foi, il revendique les choses tranquilles, sans faire du prosélytisme, je sais pas Oui. quoi là. Ah ouais. Enfin, faire de la pub. Oui. Tu vois, ça passe crème et limite, dans les médias là-bas, ils glorifient pas, mais en mode, ils voient ça de façon positive. Positif, tu ouais, vois. même carrément ils disent Kairi sous Ouais, Light, c'est ouais, vraiment ouais. MVP ou ce genre de choses-là, tu vois. Ramadan Kairi. Mais tu vois par rapport à ça, et tu vois que c'est un gros problème, c'est que là on est sorti de tout ce qui était Ramadan ou c'était problématique avec la FFF. Je sais pas si vous avez vu, il y a aussi, mais après je crois que c'est en Algérie, hein. Je suis pas sûr à 100%, Ouais. faudrait qu'on regarde. Il y a un boucher en fait qui s'est fait séquestrer. Un boucher. Ouais, parce Ah ouais. qu'au final, en fait, dans sa boucherie, lui, il est dans le bien-être de tout le monde, en fait, tu vois. Donc, ça veut Ouais. dire qu'il vendait aussi du porc dans sa boucherie. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y avait un côté où c'était porc et un côté où c'était halal, tu vois. ouais. Et en fait, je crois qu'il y a des gens qui l'ont attrapé. Et pendant 4 heures, il explique pas tout, mais il explique en gros qu'il a eu beaucoup de torture. Donc, ça veut dire que là, maintenant, il est resté chez lui. Et le gars, en fait, quand tu voyais ses vidéos au niveau de la promotion, mais il était super enthousiaste, avenant, et dire que souriant. bah voilà, tu vois, il rassemble le peuple et que c'est comme ça qu'on va avancer, ce genre de Exactement. choses-là, tu vois. Surtout qu'on sait très bien que la religion, normalement, elle doit pas séparer, elle doit nous rassembler tous, tu vois. Et donc, je me dis que ouais, la population n'est pas prête pour tout ça. Et encore là, il y a encore des polémiques où, tout à l'heure, je te parlais, où ça pose problème à. Comment ça s'appelle Belle Épine. Ouais, Belle Épine. Il y a Ouais. de plus en plus sur les stands externes des magasins, qu'il y a de plus en exact. plus de voilés, tout ça et tout, et ça pose problème. En fait, il y a plein de choses qui sont compliquées. Et pour moi, en fait, ce genre de fête d'affiche, ça va dans le même sens au final, tu vois. Mais moi, ce qui me pose le plus problème, en fait, c'est qu'ils savent très bien que c'est trash et qu'ils utilisent ça, en fait, pour faire de la promo. Alors que concrètement, t'as Rihanna, qui est peut-être top 3 des personnalités les plus connues au monde. T'as pas besoin de ça, tu vois. ouais. C'est vrai. Et encore une fois, si tu laisses passer ça, c'est parce que pour moi, les chrétiens, je me mets aussi dedans, on est trop passif sur ce genre de sujet-là, tu vois. Mais tu vois, là, tout à l'heure, tu as soulevé un bon sujet, dans le sens où tu disais que lorsque tu as atterri au Cameroun, Ouais. tu sentais pas la même vibe. Ouais, Même là- ferveur, même vibe, ouais. Et ce que je reproche, entre guillemets, à la France, c'est que, alors c'est un pays laïque, mais la première religion, on va dire, c'est le christianisme. Mhm. Mais on le ressent pas. Tu vois, peut-être je vais dire des bêtises, lorsque tu arrives dans des aéroports français, je vois pas de croix ou autre. Mhm. Je crois lorsque je suis arrivé à LA, il y a la croix. Hein. Ouais, parce que, Tu vois, ils sont vraiment à fond dedans, même Ouais, lorsqu'il faut, lors du tribunal, tu vois, la main sur la oui, tête. oui, ils ont tu des sens le signes, truc, tu c'est vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc comment tu peux tirer à balles réelles sur différentes religions si toi-même t'as même pas des bases solides? Bah, en fait, je pense que c'est ça, c'est toute la vertu de la laïcité, on va dire, au final, où ils veulent pas forcément Signe si représentatif, tu vois. Et c'est vrai que dans les autres pays, pour voyager, c'est vrai que c'est assez différent et qu'ils vivent le truc assez différemment. Mais là où, pour le coup, je pense qu'il y a une grosse problématique, et c'est sur ce que je veux surtout revenir, c'est je pense que dans nos représentations,
tu vas voir beaucoup de musulmans, tu vois. C'est vrai. Ouais. Et au final, j'ai l'impression, soit les chrétiens ils se cachent, soit ils se cachent parce qu'au final, on va dire que bon, vous allez me dire, hein, mais j'ai l'impression Dites-le que dans les commentaires. ouais, j'ai l'impression merci. que il y a aussi il y a eu Michou qui a fait un truc là sur le Ramadan qui a fait assez truc. polémique, je crois. Une C'est- vidéo, je sais plus c'était quoi. C'est comme un dîner presque. After presque pas. Ouais, frère, voilà, non exactement. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des influenceurs qui surfent sur ce truc-là, là, et pour avoir de l'audience de plus en plus, alors qu'ils sont pas forcément impliqués là-dedans. Et il y a ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, j'ai l'impression que dans le regard des gens, c'est plus nice Ouais. d'être musulman que d'être chrétien, tu vois. Ils ont pris un virage qui a rien de cohérent, en fait, parce qu'au final, j'ai l'impression que, tu vois, comme les médias le disent, et là-dessus, je pense qu'ils ont quand même assez tort, mais ils commencent à dire que, ouais, les musulmans, c'est... Du moins, l'islam, c'est une religion de quartier, ce genre de choses-là, tu vois. Donc, j'ai l'impression que les jeunes... Pas trop, mais ouais, vas-y. Que quoi ? Non, mais ouais, quand tu dis religion de quartier, j'aime pas trop, mais. Non, mais Non, en mais gros, ouais, ils ouais, disent ça. ouais, c'est ce qu'ils disent, Ils ouais, le ouais, disent, ouais, tu vois. ouais. Mais j'ai l'impression, en fait, que tu vas avoir beaucoup de jeunes qui vont s'identifier à ça, alors que là, ils s'identifient pour les mauvaises raisons, tu vois. C'est pas parce que, oui, dans les quartiers, il y a beaucoup plus de musulmans, oui, ok. Mais j'ai l'impression, ouais, qu'ils veulent faire comme si c'était un mouvement nice, tu Ouais. vois, en mode... Genre la jeunesse, ouais, un voilà, truc de fou. exactement, tu vois. Ouais. Alors que Non, moi, c'est avant, vrai. quand j'étais petit, frérot, catéchisme direct, ce genre de choses-là, ça n'existe plus pour moi. En tout cas, les jeunes, tu vois, ils sont plus trop là-dedans, tu vois. Ouais, j'ai capté. Mais ouais. Et moi par exemple, tout à l'heure, tu as dit qu'on voyait de moins en moins de signes chrétiens. Ouais. Par contre, dans la mode, j'en vois plus. Ouais. C'est plus représenté. Quand je dis que c'est plus représenté, c'est que tu vois plus de vêtements où tu peux retrouver des signes chrétiens. Par exemple, si tu vas sur de la fast fashion, tu vas retrouver des cargos avec des signes de croix, Ah ouais, je vois. etc. Et pour moi, Mais est-ce que c'est bien ça ? après ça, je sais pas. Parce que c'est quand à un moment, on avait fait un épisode où on parlait de. Comment il s'appelle encore Feneux. Feneux, ouais. Tu vois, on dit il a fait du merch où en gros il disait. Je sais plus, il vendait des trucs où moi j'étais pas forcément trop d'accord avec ça, tu vois. Mais en gros, ouais. Est-ce que c'est bien ça en fait, tu vois ? Ou là où je peux te dire que c'est bien, c'est que je vois de plus en plus, tu vois, sur TikTok surtout, tu vois, Ouais. des personnes qui se revendiquent, où il y a des versets, ce genre de trucs-là. Je trouve que c'est bien, tu vois, parce qu'ils se cachent de moins en moins. Mais après, ce que tu dis là par rapport à la fast fashion, tu vois, je trouve Ouais, ça je suis un peu concordant. bizarre. Hein. Ouais. Ouais, Après, c'est aussi porté un peu par la génération SoundCloud, j'ai l'impression, tu vois. c'est Tout vrai. ce qui est Travis Scott, Trippie Redd, Lily the Vert, tu vois. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, eux, Ils sont des vrais sataniques. Hein. Ouais. ils font de la. Trempe dedans, Par ouais. contre, j'ai l'impression qu'il y a une différence de traitement, par exemple, pour l'art visuel, quand ça touche directement à nos yeux, quand on voit les choses, genre Rihanna, Ouais. genre on se dit, ah ouais, elle, satanique. Mais par contre, quand c'est de l'art auditif, genre du rap ou autre, Ouais. ça passe crème, on s'enjaille. Et Travis Scott, là, Mais parce que beaucoup ne comprennent pas ce qu'il dit aussi. c'est vrai. Donc Mais- à partir de là, je pense là-dessus ils sont pas très très regardants. Mais de toute façon, en vrai, quand tu regardes la moitié de ce que les gens écoutent, auditivement parlant, c'est pas très qualitatif les Ouais, écoutes. Donc c'est pas très c'est joli. pas là Ouais. vraiment que tu vois ça va changer quelque chose. En tout cas, pour conclure sur tout ce que tu dis là, moi je cautionne pas trop, tu vois. Je cautionne Ouais. pas trop. Je pense que en fait, ça fait la même chose que ce qui se passe depuis quelques années au niveau des musulmans, seulement qu'après, ça n'a pas d'impact parce qu'en gros, les chrétiens, on est plus gentils, hein, en vrai, hein, je veux dire la vérité. Vous êtes plus permissif, on va dire. Ouais, parce que la majorité qui se dit chrétien s'en fout, en vrai. Ouais. Ouais, non, c'est C'est vrai. réel. Hein. Ouais, C'est ouais. la réalité. Après, ouais. Après, Ok. c'était tout pour moi. Hein. C'était un Ouais. sujet touchy. Non, après, Donc, tranquille, c'est ouais. bien. Jamais c'est j'aurais bien. pensé qu'on parlait aussi qu'on serait de les- religion vraiment à ce Ouais. point-là, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Ça change. Ouais. C'est pas mal. Non. Mon gars. Mon gars, Toons. À moi. Bon, Ouais. alors, aujourd'hui,
je vais parler de sport, pour pas changer, mais qui s'associe au marketing. Ouais. Cette semaine, il y a eu un événement qu'on peut appeler naturel. Il y a eu une éclipse. Ouais, J'ai du mal aujourd'hui. Une éclipse. Une éclipse. Je sais pas. Ouais, bon. Il y a eu éclipse. Ouais. Ouais, j'aime bien. Ah, c'est les termes. J'aime bien. Et Nike a fait un coup de com'. Et pour revenir sur mes précédents dires lors de l'épisode d'il y a 2-3 semaines, où je disais que Nike avait faibli en termes de publicité ou autre. Là, ils m'ont bluffé. Franchement, il n'y a rien à dire. Carrément. Personne ne l'a vu venir. Je sais Ouais, pas c'est si vrai. Non, pour le coup, c'est vrai. je ne l'ai pas vu venir. Et cette pub, effectivement, ça annonce, entre guillemets, le logo de Wenby. Wenbyama. Ouais, Victor, ouais. De Victor. Ouais, c'est mieux, c'est plus simple. Où on voit apparaître un alien. Ouais. Pourquoi l'alien? C'est représentatif parce qu'il est, entre guillemets, complet, il a une certaine aptitude pour sa taille. Ouais. Et, le futur. Voilà, exactement. Et si je dis pas de bêtises, c'est LeBron aussi qui lui avait donné. Exactement, c'est LeBron. Donc il marque un point et ça reste. D'autant plus que LeBron fait partie de l'équipementier Nike. Contrat à vie d'ailleurs, il a signé. Ouais. Donc ça, franchement, je trouve ça vraiment fort. Et avant de continuer, je voulais vous demander si, pour vous, c'est une bonne stratégie d'avoir misé sur Wenby. Gars, la réponse, elle est vite répondue. Non, clairement, Wenby, c'est le futur. C'est le futur, baskettement parlant. Je pense que dans les années à venir, là, tu vois, il est encore jeune. L'année prochaine, hein. Ça va être le visage de la NBA. Tu commences. Ah frérot. Toi, tu dis visage. Ah oui. Bah, en vrai, là, on est sur la fin d'un cycle où ils sont en train de préparer après LeBron. Après LeBron, tu vois qui? Après lui, il a trop de débours, c'est ça le problème. Mais maintenant, c'est mon gars, mais je suis obligé d'être honnête au bout d'un moment. Tu vois, le gars, tu peux pas miser sur ce gars-là, tu vois, il est trop instable. Ouais. Maintenant, le truc, c'est quoi? Si Luka, il était Team Nike, je t'aurais dit bon. Après, il est Team Jordan, c'est la même famille. Non, ils sont la guerre. Les deux, ils sont la guerre. Ils sont la guerre. Après, Luka, c'est Luka. Mais ça, le truc où je me dis, c'est que en fait, quand même, la Team Jordan, ils ont Zion et ils ont Luka. Ouais. C'est quand même assez massif dans l'équation. Ouais, tu vois. Ouais. Mais si tu regardes bien, les stats que Wemby a actuellement, frérot, il pourrait, là, limite, en fait, il va pas être J-Boy parce qu'il est avant-dernier ou dernier, tu vois. Ouais, mais clairement. Mais alors qu'il a les stats d'un J-Boy, frérot. Ouais, clairement. Là, je sais pas si vous avez vu la vidéo dernièrement, c'était contre Memphis, là. Où il est arrivé à 3 contre 1. Ouais, mais d'ailleurs, ça, ils ont abusé parce qu'au final, il score sur un lay-up. À la fin de l'action. Mais quand même. Oui, mais tu vois le truc. Mais ça veut dire qu'ils... L'image parle d'elle-même. Oui, mais ils ont abusé sur le bail. Parce que moi, c'est Memphis aussi. J'étais un peu ému. C'est pour ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, tu vois, je pense qu'ils ont totalement raison. Et après, en fait, ce que j'aime bien avec les Américains, et c'est pour ça que nous, on aura toujours du retard, c'est que je sais pas si vous avez vu, vous, les images en YouTube, quand il y avait un problème au niveau des... Enfin, un problème. On disait des fois qu'il y avait des aliens qui venaient et qui mettaient des trucs dans les champs avec des codes et ce genre de choses-là. Et moi, je regardais les vidéos, en fait. Et en gros, tu voyais dans les champs, il y avait des genres de codes. Mais c'est bon, en fait, et on disait qu'en gros, c'était des aliens qui étaient venus pour marquer cette... C'est-à-dire que seulement de réutiliser ce truc-là pour faire une pub et pour annoncer Wemby le jour de l'éclipse, c'est fort. C'est fort. Et en plus, le logo, il me parle, tu vois. En vrai. Bon, moi, par contre, par rapport au logo, je suis pas trop fan. Peut-être qu'il allait venir après, moi, j'aime bien. Non, moi, j'aime bien. Hein. Il peut durer. Hein. Ouais. En vrai, les aliens, tout ça et tout, t'as les Signac à côté. Je trouve parce que franchement, t'en as bof. Et là, limite, je te dirais que t'as le Jumpman. Kobe, derrière le Jumpman, et limite. En termes de logo, le logo de Kobe, tu trouves il est lourd? Le membre, il est incroyable. Tu te rends pas compte? Bah, c'est pas très compliqué, je trouve. Ouais. Mon gars, par contre, celui de Wemby, il a le logo de LeBron, clairement. Voilà, tu vois, tu commences à aller Non, clairement. Frère. Attends, non mais voilà, c'est ça aussi. Non, en termes de logo. Attends. T'es en train de me dire que le logo King de LeBron, il est incroyable. Il est basique Il est basique, mais en fait. De fou. Mais comment dire?
La signification, tu veux dire? Ouais, comment ils ont fait le truc, c'est bien trouvé, tu vois. Ouais, c'est bien retrouvé, mais simple. Mais celle de Kobe. Attends, mais toi, Tu regardes celle de Kobe. Hein. Ouais, c'est basique, vraiment. Mais toi, tu te bases sur quoi pour définir que c'est un bon logo? Je sais pas. Hein. Parce que lui, par exemple, il a parlé de l'histoire. Ouais. Toi, et tu vois, regarde le logo de Wemby. Frère. Ah oui, c'est fort. Moi, j'achète. Carrément, je préfère largement le logo de chacun, pour te dire. Le logo de Wemby, on dirait trop un logo en mode Canva. Ah ouais. Adobe Premiere Pro. Ah ça ouais. va 2 minutes. T'as un mauvais jour. Non, tranquille. En gros, là, t'es en train de dire que toi, t'aurais pu faire le logo de Wemby, c'est ça que t'es en train de dire. Parce que tu utilises Canva, toi. Oui, pour faire les miniatures. Ouais. C'est ça que t'es en train de dire. Bon, j'avoue que c'est recherché quand Merci. même. Mais Merci d'accepter. oui. Mais en vrai de vrai, ouais, il est bien, mais peut mieux faire. Par rapport à un LeBron, franchement, je préfère. Tu vois. Ok. Mais ouais, c'est le futur de la ligue pour répondre à ta question. Facile. Et justement, il y a une paire qui est sortie. Un Nike GT SL 3. Ouais. Personnellement, moi, j'aime bien. Et non, j'aime bien. J'aime bien et justement, on peut plus aimer avec lui, de toute façon, on peut plus rien. On peut plus kiffer notre vie, on peut plus rien. Je dirais même que c'est une nouvelle stratégie puisque certains puristes, c'est vrai que moi je suis pas trop calé, mais certains puristes disent qu'ils pourraient s'inspirer de la stratégie d'Adidas sur tout ce qui est performance. Et moi je pourrais même la caler en streetwear. En fait. Ouais, tranquillement. Vraiment tranquillement. Ah, je vois des. Ah, toi, non, parce qu'elle n'était pas d'accord sur des sujets non, mais tranquille. par rapport à ça. Mais non, la paire, elle est cool. Même quand il l'avait porté pendant les. C'était quoi, les All-Stars? Quand il faisait son. Je sais plus, il avait fait quel challenge, je sais plus encore. Ouais, le Skill Challenge. Skill Challenge. Ouais, voilà. Genre, il était dans la team avec les numéros 1 de draft et tout. Et donc, non, franchement, la paire, elle lui ressemble bien. Moi, je suis pressé de voir la signature source au final. Moi aussi. Mais je pense qu'en fait, tu vois, marketingment parlant, on a vu le move qu'il a fait avec Louis Vuitton, où c'est maintenant l'ambassadeur, tu vois. Ouais. Et où, toi, au final, No Type, tu avais quand même des doutes sur le fait que ça pouvait être une icône mode. Et je te rejoins, en fait, au final, sur certaines choses où je pense qu'il a des telles mensurations qui sont. Ouais. Sur ça, on est totalement d'accord. Assez compliquées, mais au final, je pense qu'il y a des choses à faire, tu vois. Il a prouvé quand même quand il est arrivé à un moment à des matchs que tu vois, il fait l'effort. Que tu pouvais quand même tenter certaines choses, tu vois. Je pense que Wemby va surpasser Mbappé, quoi qu'on puisse en termes dire. De mode en termes d'image, mode, quoi qu'il arrive. Après la NBA, c'est sûr que ça reste au-dessus par rapport au foot, mais attention, quand même. Au-dessus, tu trouves? En termes d'image. Oui. Représentation image. Après, non, le public il est plus élargi. Ouais, la popularité, oui, tu vois. Le public est plus élargi, tu vois. Mais je pense qu'il va le dépasser très fortement. Une fois qu'on aura fait un peu le ménage sur les icônes au niveau du basket. Mais je pense que dans 15 ans, on en reparle. Et limite, ça sera, je pense, j'ai pas peur de le dire, la plus grosse icône du sport français. Français? Ouais, au-dessus des Zidane et tous ces trucs-là, je pense. Attention, parce que là, il faut prendre aussi en compte la popularité du sport, bien sûr. Ce qu'ils ont apporté dans le sport. Tu verras qu'on va décrocher la première médaille d'or avec lui. Pardon? Okay. Médaille d'or, ouais. 2. Des JO? Mon gars. Après, non, je t'ai pas dit 2024, hein. Attention, je t'ai dit qu'on va avoir la première médaille d'or avec lui. J'ai dit ça. Ok. Après, on va avoir le premier MVP français au basket. Donc là, tu pourras rien dire par rapport à ça. Déjà, toi, là, en début de saison, là. Ouais. Est-ce que tu disais pas que Chet Holmgren, il allait être rookie de l'année? Oui, c'est vrai. Voilà. Mais tu sais pourquoi je disais ça? Oui. Parce que je prenais en. Moi, c'est vrai que j'avais aussi le truc de me dire qu'au niveau de l'équipe, ça allait compter. Alors qu'en vrai, MVP, ça compte pas, tu vois. Mais dans la tête des gens, je me suis dit, bon, peut-être que ça. Mais après, frérot, il a des tels stats que non, Chet, c'est un très bon joueur. Chet, et je pense que. Tu sais, si tu prends les 3 dernières années, je pense par exemple s'il est avec Banchero, je suis pas sûr que Banchero il le prenne. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pensais en tout cas que Chet, parce qu'après Chet je le suis depuis, bon c'est un chouchou, j'aime bien, tu vois, c'est pour ça aussi, tu vois. Et j'ai pas bien suivi Wemby avant, tu vois, mais ce qu'il fait, frérot, ça fait, je sais pas depuis quand on n'a pas parlé depuis Zion, je pense. Ouais. On n'a pas parlé d'un gars aussi dominant aussi, tu vois. C'est un talent générationnel, clairement. Ouais, mais c'est au-dessus de Zion en termes de talent. Oui, clairement. Après, Zion, c'est un monstre. Oui, il a fait une saison incroyable, tu vois, mais
C'est rien à voir. Mais ouais, par rapport à ce que tu dis, l'icône France. Ouais. Facile. Parce que là, en termes de sport, t'as là, qui comme je icône? réfléchis. Mbappé, je suis d'accord avec toi, il va dépasser Mbappé. Zidane, ça y est, il est dépassé, tu vois. 98, là. Zidane, ça restera Zidane, tu vois. Tu vois. Mais les pour gens, moi, ils il ont va les oublié. dépasser. C'est sûr Ouais, et ouais, certain. Sûr. En Clairement. termes d'accomplissement sportif, je pense. Tu parles accomplissement sportif. tout, frérot. Ah, moi, j'étais que sur la mode là depuis tout à l'heure. Ah non, je suis sur l'icône même sportif. Et Surtout. Zizou reste Zizou. Hein. Oui, Zizou reste Zizou, mais Zizou va pas être. Il a été quoi, Ballon d'Or une fois, une Coupe du Monde, ce genre de choses-là. Tu verras que ça va se dépasser. Ouais, en vrai, c'est des records atteignables. C'est pas comme s'il avait fait des. Wesh, Platini, il a eu 3 ballons d'or, on l'a oublié. Ça m'étonnerait pas que tu vois que Wemby, il est 3-4. Il est 3-4 MVP facile, tu vois. Et... bon, facile, je sais pas. Parce que quand tu. Tu vois les stats qu'il fait. Mais gros, attends, tu te rends compte ouais. quand tu vois des Doncic, des. Bon, Tatum, lui, je pense pas qu'il le sera parce que pour moi, il a il est un peu un tir en dessous. Mais un Doncic, oui. un Jokic, oui. un Shea. Oui. Quoique Shea, il est dans sa. Je pense qu'il sera. Il y a moyen que ça se batte avec lui cette année avec Jokic. Ouais, mais tu connais, les gens ils vont prendre Jokic, je pense. Il y a moyen. Mais pour moi, certes, il a la capacité d'être MVP, mais de là à en avoir 3-4. Frérot, là, si Jokic il gagne, il en a 3. Il a quel âge? En dessous de 30 ans? Ouais, mais dis-toi, il y en a plein d'autres qui n'ont pas eu. Je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire que. Doncic, il l'aura. Popovic a dit un truc qui était très intéressant et pertinent, c'est qu'elle a dit que là, on assiste à la pire saison de Wemby. Et vous voyez comment on en parle. C'est ça. C'est vrai qu'il est très mal. Il est très mal accompagné. Gars, c'est incroyable. À partir de là, dans toutes les stats, en vrai, je pense qu'il doit être quoi en termes de points, il doit être dans les top 30, facile, non? Ouais, après là, ça score beaucoup en NBA. Oui, mais il doit être dans le top 30. Ouais, je crois qu'il a 21 points. Après, ouais, il doit être dans le top 30, top 40 en vrai. Tu vois, en termes de style, je pense qu'il doit être aussi pas mal. En termes de bloc, c'est lui le premier. Ouais. En termes de rebond, je pense qu'il doit être aussi dans le top 10 facile. Et même les passes, j'en suis sûr qu'il n'est pas si mauvais. Je pense qu'il doit être 3-4 passes, non? Ouais, après sur ça, franchement, il a des axes d'amélioration. Oui, mais maintenant, tu lui rajoutes un Trae Young, imaginons. C'est fini, frère. Tu rajoutes un Trae Young, c'est fini. Trae Young. Oui. Trae Young. Moi, c'est pas le type de meneur que. Non, mais là, parce que là, c'est ce qu'ils veulent faire, du moins cet été, ce qu'on est en train de dire par rapport à la faisabilité de certaines choses, ça et tout. Là, tu vois, mais voilà. Ouais, bah, c'est déjà mieux que Trey Jones, là. Oui, et de Jeremy Sohan. Donc, ça va 2 minutes. Et si on revient maintenant par rapport à ce qu'on se disait au niveau de l'icône mode, ouais, en tout cas, s'il faut parier entre Wemby et Mbappé, je parie sur Wemby. Hein. Je veux pas. Facile, après, ce qui me fait peur, c'est que vous, on sent que vous êtes des passionnés, mais je la sens pas. Je sens que c'est pas français. Tu vois ce que je veux dire? Mode l'effervescence. C'est vrai que. Je la sens pas. L'effervescence sur Wemby? La hype, elle est plus internationale. Du coup, j'enlève la France à l'extérieur de. Ouais, parce que c'est en NBA et tout. Après, on a une hype quand même. Ils jouent le jeu de fou. À partir du moment où Bein, ils n'ont jamais fait ça. Ouais. C'est-à-dire, ils diffusent tous les matchs des Spurs. Ouais. C'est eux c'est-à-dire le match, c'est la priorité. Il y a un match NBA des Spurs qui va venir. Directement. Gars, Wemby, ici, je pense qu'on s'en rend pas compte. Mais même ici, c'est au niveau. Parce qu'après, on va pas se mentir, l'effervescence au niveau du basket, ça prend de plus en plus. C'est pour moi le deuxième sport maintenant en France. Avant, c'était le rugby. Je pense que maintenant, c'est le basket. Ouais. Je pense. Ouais, mais tu connais, ça sera jamais considéré comme le numéro 2 ici. Il y a trop de basanés là-dedans. Ouais, mais après, le rugby, il tient parce qu'il y a encore nos anciens qui regardent ce truc-là. Mais au niveau des jeunes, je pense que de plus en plus, le basket commence à avoir là-bas. Il commence à gagner à l'échelle internationale aussi. Ouais, il commence quand même. Hein. Ce petit truc, tu vois. La France. T'as vu la dernière Coupe du Monde là? Oui, mais la dernière, mais avant il se passe quoi, frérot? La dernière fois qu'ils ont gagné, c'était Championnat d'Europe 2012. D'accord. Après, ça fait des finales. Ça fait des finales. Frérot, il y a 16 équipes et une finale, il y a 2 équipes. Oui, ça fait des finales. Bon, merci. Il n'y a pas un Nadal chinois qui dit. Ouais. Ciao, Shoshi. J'ai un ignorant. Ouais. Ah ouais. On ne retire que la victoire. Allez, comment tu dis ça? Non, moi je rigole, les gars. T'aimes ça, hein? Ouais.
Mais ouais, mais en vrai, franchement, c'est fort. Rien que finir deuxième, c'est fort, tu vois. Ouais. Mais malheureusement, les gens, ils retiennent que la victoire. Je pense que les derniers jeux, non, on retient pas que la victoire. Quand tu dis que l'Allemagne, par exemple, ils ont gagné, tu dis, Mais pourquoi c'était pas cohérent, frérot. Et même là, l'Allemagne, ce qu'ils ont, frérot, c'était plus fort que la Ouais, France. c'est vrai, les Wagner, là. Mais tout oui. ça, Même Schroeder, tu l'as vu à ce niveau-là depuis combien de temps? c'est son Frère, il a équipe. donné sa vie. Donc à partir de là, non, moi je suis pour dire que, en tout cas, le basket, c'est le deuxième sport là, en tout cas, actuellement, sport Actuellement, collectif, hein, en tout cas. Alors, Quand je vois au niveau des jeunes, ce genre de choses là. ouais, tu vois. ouais. Après, ouais, c'est vrai. Après, Ok. on attend sa chaussure. Hein. En Ouais, vrai de vrai. c'est vrai, c'est On vrai, c'est attend vrai, sa c'est vrai. chaussure qui va sortir. Qui va péter, je pense. Ouais, je pense que ça va. Tu m'avais dit pour les JO, je pense qu'il y a Ouais, moyen. C'est pour les JO. Non, non, ils ont dit 2025. Ils ont dit Ok. 2025 Ouais, des ouais. bruits de couloir, c'est 2025. Ils veulent aller Juste étape, pour lui, étape ouais. par étape parce qu'ils pensent qu'il y a des choses à faire avant qui peuvent lui en prendre. C'est cohérent. Ils font ça. En vrai, ils font ça avec tout le monde. Ils ont fait ça avec Zion. Ouais, mais après, c'est ont- dommage que par exemple, Scott Anderson, il a déjà sa signature shoes par exemple. Il est chez Adidas. non Je crois même c'est chez New Puma. Balance, je pense. Oh, Ou Puma. New Balance ou Puma. Ouais, Mais mais je pense après, tu connais ça, c'est les petites marques, tu vois. Enfin, Ouais. les petites marques. Moi, c'est un bon, grand en tout mot. cas, si vous voulez nous sponsoriser, les petites marques, on est preneurs. Oui, c'est vrai. On est ensemble. Puma, ouais. Ok. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, en sachant qu'il va être Roy, donc. Voilà. Non. Si, il y a Vas-y. aussi le côté IA. Là, c'est un peu Ouais. technologie. C'est-à-dire qu'on a eu cette annonce concernant cette fameuse Nike, Mhm. mais on a aussi entendu qu'il y avait l'IA qui avait effectué 13 modèles, si je ne me Ouais. trompe pas, Mhm. pour des athlètes, dont Vinicius, Mbappé, Wemby, Richardson. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est vers quel type de mode nous allons nous diriger. Dans le sens où qui dit IA dit plus d'humain. Ouais. Et qui dit plus d'humain, ben, l'art, tout ce qui est innovatrice, tu sais, cette petite magie Mhm. risque de partir. Mais en fait, c'est très intéressant ce que tu dis. J'aime bien. Et je pense qu'on a déjà eu beaucoup de phénomènes comme ça. Quand je dis beaucoup de phénomènes comme ça veut dire... avant, imaginons quand tu dessinais sur une feuille, après tu as la capacité de dessiner tu vois, sur une tablette, ce genre de choses-là. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à partir du moment où Internet est venu, je pense qu'il y a un chamboulement pour beaucoup de personnes. Donc je pense que là, c'est le prolongement de tout ça. C'est un prolongement qui peut faire peur, parce qu'au final, quand il y a eu les IA par rapport à tout ce qui était les reprises des chanteurs, ce genre de choses-là, même eux, ils se sont posés des questions par rapport à ça. Après, rien n'enlève la créativité, parce qu'à un moment, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes dans ce que l'IA sort. Beaucoup trop futuristique, ce genre de choses-là. Mais j'ai l'impression que dans la mode, de plus en plus, on va dans quelque chose où on va beaucoup aller dans les matériaux un peu haut de gamme, performance, ce genre de choses-là. Donc je pense que c'est quand même cohérent d'avoir aussi l'IA. Et je me dis même que la mode, on dit qu'à chaque fois c'est un cycle, donc ça tourne en rond. Donc à rajouter un acteur qui va faire que tu auras certainement d'autres inspirations et d'autres choses à proposer, je vois pas le mal à partir du moment où un humain arrive à bien maîtriser cet outil-là pour en ressortir le meilleur. En vrai. Ouais. C'est ça moi que j'aurais dit. Moi, je suis plutôt d'accord. Après, je trouve que peut-être le seul bémol que je vais trouver avec l'IA, est-ce qu'on va, comme tu as dit, on va pas perdre ces touches d'art? Parce qu'en vrai, ce qui fait le charme, par exemple, pour la mode, des fois, c'est les imperfections, les petits trous. Et genre, avec l'IA, j'ai l'impression que c'est tellement futuristique, c'est tellement parfait, c'est tellement cadré. Ok. Donc toi, Il y a plus cette touche de... Donc toi, ça veut dire, toi, quand tu achètes un t-shirt, s'il y a des trous dedans, ça te va. Ça veut dire si le dessin il est à travers, ça va aussi. Non, mais... Non. Tu as dit des touches d'imperfection. Je vois pas quelle imperfection tu veux parler. Non, mais là, je parle de la mode haute couture, on va dire, tu vois. Ah, donc tu es prêt à payer à 900 € pour avoir un petit trou? Ah, t'es grave chiant. Non, t'es grave chiant, mais genre... Non, j'ai compris. Non, donc, Avav, par exemple, qui est dans le trash, tu vois. Leur collection, ça comporte beaucoup d'imperfections, tu vois. C'est à base de, comme j'ai dit, trash, des déchets, tu vois. Et c'est ça qui fait le charme de plus ou moins de leur marque, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois. T'as bien fait de rajouter plus ou moins. Parce que c'est beaucoup moins pour toi. Parce que tu sors un exemple que tu t'achètes même pas. Ouais, mais parce que déjà,
Déjà quoi? Ça me ressemble pas, mais tu vois. Mais là, pour t'es en train de certains- défendre un truc que tu consommes pas. Donc au final, ça va pas être très problématique pour toi. L'IA, mais après, il y a aussi d'autres aspects, tu vois, que ce soit au niveau emploi et tout. Moi, je Ouais. pense que l'IA, ça va être quelque chose de néfaste pour ça. Déjà que France Emploi, France Travail, là, comment il s'appelle l'autre, là, il veut réduire les choses, il veut Il a faire déjà commencé. Hein. il veut faire plein de trucs. Et pour moi, l'IA, ça va pas favoriser l'emploi. Déjà, tout ce qui est tailleur, tout ça, ça va. Pour moi, ça va être Ouais, je te rejoins, un encontre, tu vois. Quoique. Non, je suis comme toi, je te rejoins. Je pense pas que ce soit bon, moi, pour le coup. C'est cette Après, manière- non, franchement, il y a des aspects positifs. hein. Oui, bien sûr, oui, je peux pas. Dans être tout ce qui est très- montage, tout ça, c'est Ah, très bah, bien. Il y avait beaucoup de choses positives. Ouais. J'écris plus un mail tout seul parce que je suis pas là en train de réfléchir Ouais. ce qu'il faut que je dise dans Après- le mail, ce genre de Ouais, choses. mais après, c'est néfaste parce que. C'est pas néfaste parce qu'au final, la- c'est comme si tu me dis oui, on a créé des voitures automatiques. C'est pas pour autant que parce qu'on est passé du manuel automatique, c'est néfaste. Alors que je conduis. Non, mais ça, c'est bien. Mais ça, Ah, par c'est exemple, bien, mais parce ça, que c'est- tu par l'utilises, exemple, oui, bien. c'est vrai. Non, mais par exemple, pour l'IA, Mais c'est la tu même disais, chose. t'écris plus de mails, mais la jeunesse de nos jours, C'est ça. ils ne savent même plus écrire. Mais le problème, c'est comme si je te dis que c'est parce que je conduis une automatique, je sais plus conduire. C'est la même chose. Ça veut dire que, en fait, c'est le curseur où est-ce que ça va toi t'intéresser ou pas en fait. C'est juste ça. Tu vois, le truc c'est quoi? C'est que je pense que quand de base on avait les manuels, on a créé les automatiques, on a commencé à dire ah ouais mais ça c'est pour les feignants, c'est ceux qui savent pas conduire et tous ces trucs là. Alors que là presque tout le monde a des automatiques. Ouais, T'as une j'aimerais- automatique, chef? J'aimerais bien. Non. T'as une automatique? Manuel, mon J'aimerais- gars. Bon, j'aimerais manuel. bien On est tous team hybride. manuel, tu vois. Ouais. Mais on aimerait bien avoir une automatique parce qu'on sait très bien que c'est plus facile. Ouais. C'est ça en fait. Où, là, où après, je vous comprends. Que dans toute chose, il n'y a pas que du bon, du moins bon. Bon. Voilà, après, à partir du moment où on est raisonnable dans l'utilisation et après, si on parle d'art, on laisse quand même, bah, pour le coup, ce côté-là un peu artistique Ouais. prendre le dessus et que l'IA n'est que accompagnement, pour moi, il n'y a pas de souci, hein, en vrai de vrai. Par exemple, un tableau qui est fait par l'IA et un tableau qui est fait par une personne. Je suis sûr que si je te mets les deux tableaux, tu vas même pas savoir. Ouais, on va qui pas est- justement, on va pas savoir, mais est-ce que c'est bien en vrai de Est-ce que vrai? c'est mal? Je sais pas. Après, il y a le côté humain, on va dire. Par exemple, un tableau, c'est une personne qui le fait. Il met son âme, C'est ça. il met sa Notable, tu me création. donnes, tu me donnes Mais- trop, tu me non, donnes mais trop de par billes. exemple, Tu me donnes bah, trop de billes. Ça non, veut mais dire que toi, par ok, exemple, non, 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 toi par exemple, notable, toi Bunty. notable. Non, 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 Par non, exemple, laisse- Bunty, laisse il fait un Bunty, son. ok. Ouais. Maintenant, un son bien à love, tout ça. Ouais, Et le lendemain, tu vois une IA qui fait un son ouais, en mode c'est comment, Ouais. mais presque à l'identique, oui. un peu mieux. Tu vas pas avoir le seum un peu? Ben non, il est plus fort. Point. Ah ouais, moi je serais yom dès que Non, mais moins fort qu'une IA. c'est comme si là, tu parles de tableau, par exemple. Ouais. Tu vas me dire que le tableau que tu achètes, bon, si tu achètes des tableaux, je sais pas, mais ça veut dire que possiblement plus tard, quand tu vas décorer chez toi, tu vas essayer de savoir que ah ouais, l'artiste il a essayé de faire ça sur le tableau. Ouais, c'est là, j'ai bien vu son mouvement de pinceau qui était comme ça, un truc comme ça. Oui. Allez, vas-y, toi. Mais oui. Vas-y, on passe à Mais non, mais si c'est un tableau d'art, mais si tu me parles des tableaux Tableau, qu'on a à la maison, là, ouais. chez moi, là. Tu vois, les tableaux Oui, banaux. Et tu cherches à savoir c'est qui l'a fait le tableau. Non. Non, ça, Voilà, non. mais tu t'en fiches, mais c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire IA ou pas IA, c'est en fait c'est à des certains niveaux. Bien sûr que si tu veux un tableau, tu cherches un tableau de Van Gogh. Et oui, à partir Ah, de là, tu vois. si c'est une réplique de l'IA, oui, il va y avoir un problème. Mais à partir de là, si tu cherches un tableau pour décorer chez toi, tu vas pas chercher à savoir c'est quoi. Si le tableau il est beau, tu le prends. Ouais, ça c'est clair. C'est Donc clair. c'est pour ça que je te dis, ça va dépendre concrètement de. Je suis pas de encore tout. un statut où j'achète du Van Gogh. Si Ouais. j'achète du Van Gogh et je vois une IA à côté, je vais Non, dire. je te frappe même si t'achètes du Van Gogh. Je dis, fais quoi avec ton argent? Garde-le, fais autre chose, gars. Vraiment. Je connais un placement financier. J'aime bien. Ok, ça Donc marche. voilà. Donc on passe au dernier sujet. Yes. Ouais, bon, moi, mon sujet, c'est en fait, j'étais un peu sur Twitter. Et j'ai vu qu'il y a eu 2 petites polémiques. Oh. Ouais. La première polémique, bon, c'était par rapport à notre cher Ye, Ouais. Kanye. Ouais. Oui, Le fameux. ouais, il se balade souvent, lui. Mais bon, sa femme, elle se balade souvent nue. Ouais. Enfin, nue. Il aime Habillée, mais... Nu, un peu nue. Ouais. T'as la ref. Ouais. Non, il Ouais. se balade, il prend Bon, l'air. bon, j'avoue, elle avait un peu les tétés à l'air. Ah ouais. Ouais, c'est tété un peu, tu vois. Donc c'était Ouais. un peu, ça a choqué comme d'hab. Bon, à chaque fois, Kanye, de toute façon, quand il sort, il y a des problèmes. Donc là, ils étaient à Los Angeles. Ouais. Et
j'ai vu aussi un autre tweet où donc, ça parlait plus de Rihanna, où pour le coup, elle applaudissait, on va dire, son homme, mais elle avait un problème, ou son homme à Saproki, elle avait un problème où elle disait en gros que ouais, on va prendre l'avion, et au final, le gars, il vient en survêtement Bottega, tout ça et tout. Comme, tu vois, à côté, je me sens comme si c'était son assistante, en fait, tu vois. Mais c'est quoi le problème? Bah, en fait, le problème, c'est que c'est Rihanna, tu vois. Oh. Donc, ça veut dire que, Ouais. en gros, pour elle, elle sent comme si Rihanna ne doit pas se sentir le second dans le couple, ou ce genre de choses-là, tu Ouais. vois. Saproki qui est au-dessus de Rihanna dans quelque chose, c'est... Je trouve que c'est quand même, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Ouais, ok. On va revenir parce que c'est intéressant, j'aime bien. Ouais. Donc, on sait que dans la mode, quand même, il y a quand même pas mal de couples assez... qui nous viennent directement, tu vois. Ouais, comme famous. Ouais, on parle directement, on va sortir Jay-Z, Beyoncé. Bon, même si c'est pas trop bien de parler de Jay-Z en ce moment. Ouais. Jay-Z, Beyoncé. On va parler aussi de Victoria Beckham et David Beckham, par exemple. Ouais. Voilà, ce genre de personnalité-là. Pour vous, Yes. est-ce que... là, je parle aussi vous. Hein. En tant qu'homme, Ouais. en tant que genre possible époux, Voilà. concubin, tout Ouais, ça. ouais, Ok. Parce que moi aussi, je me suis longtemps posé cette question-là au final. C'est que pour vous, est-ce que si vous êtes avec un fashion, Ouais. vous êtes aussi obligé d'être fashion au final? Parce que moi, j'ai ce problème-là, les gars. Ah, ok, c'est un problème personnel. Ouais, Là- c'est là, la tu problématique du vides, jour, elle a été... Ah, ouais. Tu vides ton sac. Je vide Ok. pas mon sac, mais je fais du rangement dedans. En gros, le truc c'est quoi? C'est que tout le temps je me suis dit, t'es pas obligé d'avoir une personne qui est mode alors que toi t'es mode, tu vois. Ouais. Bon après j'ai vu un PLM aussi. PLM, bon, j'ai vu que c'était problématique, mais bon, on reviendra peut-être plus tard. Mais en tout cas, est-ce que pour vous, bon après, vous parlez peut-être de vos expériences Ouais. aussi, mais pour des stars comme ça, et surtout pour le coup pour Rihanna qui est Ouais. pour le coup une superstar et qui est plus connue que A$AP Rocky et ce genre de choses-là en fait, est-ce que c'est important qu'elle soigne son image à chaque fois ou elle peut se permettre d'être la Rihanna tranquillos tout ça et tout et de laisser on va dire la vedette à A$AP pour le coup? Comment est-ce que vous sentez un peu ces couples de stars et ce genre de choses on va dire? Est-ce que pour vous c'est important ou... Bah écoute, pour moi, là on parle de Rihanna. Ouais. Pour moi, elle n'a plus rien à prouver, tu vois. Mhm. Donc en termes d'icône mode, si t'as une star à dire, tu dis Rihanna. Mhm. Donc en vrai, elle a plus Icône mode, Oui. star Rihanna. Ouais. Ok. Ouais. Même Ça quand se quand elle était enceinte, la vibe qu'elle a amenée, par exemple, Avec le Rihanna, ventre, ouais. le ventre ouvert, pour Ouais, moi. le ventre ouvert, ça abîme même pas les gars. Oui. Mais Elle inspire. elle inspire les gens, tu Ok. vois. Après ça, est-ce que t'es parti sur TikTok et t'as vu là des femmes enceintes avec Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, elle a inspiré, que ça soit bien ou pas, elle Ouais. a inspiré. Ok. Donc pour moi, elle n'a plus rien à prouver. Mais le problème, c'est que elle a son image, tu vois. Donc en vrai, pour moi, elle doit être en vrai apprêtée la plupart du temps. Mhm. Mais maintenant, de là à dire elle doit mettre du Bottega tout le temps, non, clairement non. Tu vois. Mais un minimum, tu vois. Même nous, à notre niveau, Ouais. notre compagne, Ouais. quand elle doit être à côté de moi, elle doit pas faire tâche, C'est vrai. n'est-ce pas? Ouais, Tu c'est vois. vrai. Tu vois, Valide. ça doit être harmonieux. C'est Ouais. pas en mode ah vas-y, oh, grand, bon, je me fais un peu de la pub, Oui. mais genre grand, un petit peu mignon, un Ouais. peu de charisme. Beaucoup de pubs, hein, j'aime bien la pub. Ouais, bien habillé, tout ça. Ouais. À côté, tu vois, petite femme, nanani. C'est vrai. Bottes, tu vois, les bottes. J'ai en fouf, là, je j'ai sais beaucoup pas ces quoi, problèmes. bizarre. J'ai eu ces problèmes, les gars. Tu Je vois vois très bien de quoi tu parles. Au final, même toi, enfin, même moi, Ouais. en tant que mode, Même je nous. marche, ouais, je marche à côté et je me dis, bon, ok, quand même, tu vois. Ouais. T'es un peu gêné. T'es un peu gêné. Tu hein. sais- Mais sors pour plus toi, trop. Faut que ce soit régulier pour toi. Faut que ta go elle soit constamment. Non, mais abuse Non, pas. je te demande. Quand on va acheter du pain, et moi-même, je suis le premier, C'est pas grave, je vais pas mais dire ouais. négligé, mais dernier des jogging, tu vois. À chaque sortie, il faut. Après, par exemple, si c'est pour aller voir un cinéma, dernière séance, tranquille. Tu connais, jogging, Sten, ça va bien se passer, on va Ouais. regarder le film. Ouais. Mais si c'est pour une sortie, par exemple, vas-y,
tu te balades dans un centre commercial ou tout simplement, ouais, bien apprêté quand même. Même si on est personne, on a besoin de... Une petite vibe. Une petite vibe. Mais ça, là, ce que tu dis, c'est ton besoin ou c'est selon le regard des autres? Toi? C'est le mien. Honnêtement, c'est le mien. Ouais. Bah, moi, j'aime bien, de base, j'aime bien m'habiller, tu vois. Donc, déjà, premièrement, c'est pour moi. Parce que j'aime bien la mode. On est édition capsule, si on est là. C'est ça que j'allais dire. On aime bien la mode. Parce qu'il y en a dans la salle, ils n'aiment pas Après- s'habiller. Je sais pas de qui tu parles, mais ouais, tu vois, déjà. Et c'est reconnu. Ah ouais, t'es dur. Donc déjà pour moi, et ensuite, après, le regard des gens, en soi, moi, je m'en fiche, mais après, s'ils trouvent que t'as une carrure, enfin, t'as un flow, tout ça, c'est bien. un plus, tu vois. Ok, je vois. Et, Mais et ça- toi et toi, même vous deux, en vrai de vrai. Là, Non, moi, c'est super important, surtout là, ce qu'on est en train de faire au niveau du média, ce genre de choses-là. Tu vois, si on me repère, il faut que ma madame c'est à côté, elle suive aussi. Sinon, on va me dire, mais attends, toi, tu nous parles de mode H24 et ta go, elle est un petit peu façon. Pardon. C'est sorti du cœur, ça. J'aime pas. Parce que J'aime là, pas. c'est le façon qui m'a Ouais. fait rire. Non, donc ouais, c'est un petit peu problématique c'est un quand même. critère, du coup. C'est un critère. Après, tu peux la pimper, tu vois, mais. Ah, attends, là, on arrive sur un point. Ça se pimpe, hein. Non, mais attendez. Parce que là, en vrai, c'est changer la personne. C'est. Non, mais attends, non. Non. Parce que là, vous êtes. En gros, Il vous faut l'améliorer, la personne, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quoi Là, qu'il arrive, elle vous- s'habille. vous- Si vous elle êtes- s'habille pas, oui, là, tu la changes. Mais elle s'habille, quoi qu'il Ah, arrive. vous voulez faire des cagners, genre influencer. J'allais en revenir Ok. après. Pas besoin de déborder vers ce mec-là, mais regarde David Beckham. Au départ, il était gaze, et puis je pense qu'il a glow up grâce à C'est vrai. Victoria. Hein. C'est vrai. Et ça passe bien, et je pense qu'il le vit bien aussi, lui Ouais. aussi. Oui, c'est vrai. Ça lui a permis de faire des pubs, etc. C'est un bon Donc, exemple. Hein. Donc, non, je Pertinent. pense que. Non, je suis d'accord avec lui. Et pour revenir au sujet de Rihanna, moi j'avais une question, les gars, je pense qu'il peut aider beaucoup de personnes. C'est au final, vous, quand vous voyagez, c'est quoi la tenue du voyage? Au final, comment vous vous sentez à l'aise? Pour vous, comment il faut s'habiller quand on voyage? gros. Jogging. Ouais, t'es bien. Ouais, jogging, t'es bien. Si tu mets un. Non, c'est fini les jeans, mais. C'est fini les jeans. Jeans cirés. Pourquoi tout tu ça, regardes c'est ces fini. Je regardais si C'est t'avais un un outfit. jean, tranquille. Non, maintenant on est dans le large, faut se le dire. Tu sais, Bon, cargo, là, bon, t'as un bouc à côté de toi, il est encore dans le serré. Hein. t'es encore dans le serré. Ouais. Bah après, je parle en majorité. De Ouais, ce ouais. que je vois, c'est. Ah, t'imagines, 10 heures d'avion, t'es là, c'est serré. T'as le budget, 10 heures d'avion, tu vas loin, hein. Tu voyages. Hein. Comme toi. Oh Le mot, il a une casquette. Il est pas Ouais. parti là-bas. Ouais, j'étais là-bas hier, Ouais. encore. Non, Mais- après, bon, jogging, toi. Ouais, pour être à l'aise, Mhm. vraiment. Parce que de toute façon, c'est ce qu'elle disait, Rihanna. Elle dit en mode, ouais, on voyage, toi, t'es en Bottega, alors que moi, je suis en jogging, quoi. Ouais, en vrai de vrai, je suis d'accord avec toi, jogging. Après, ça dépend quel voyage aussi. Ah ouais Si par exemple tu pars un petit 2 heures de vol, tu peux mettre ta bodyguard normal, Ouais. tranquille. Tu voyages, tu arrives à Lisbonne par exemple. Au calme, Lisbonne. t'es déjà prêt, tu vas déjà dans les malls, t'as pas besoin de faire Ouais, capté. des allers-retours, tu vois. Mais après, si c'est long, en mode tu fais LA New York, ouais, un jogging fort, limite je suis en short, t'es fou. Short. Ouais, Toi, tu vas pas bien les conseiller. Short. pourquoi pas. Dans l'avion, il y a la clim de Ah, ouf, ouais. frérot. Short. Ouais, ça me rappelle une anecdote, ça. Ok, bye. Quand j'ai pris l'avion, là, j'ai mis la clim sur ma tête. T'es tombé malade. Je suis tombé malade. En Ouais. plus, j'étais tout blanc. J'avais des résidus, j'avais la peau écaillée. Non, ça va 2 minutes. Des résidus. Dis quoi comme résidus? Non, tu connais la clim, ça envoie de l'air froid. Ah, j'ai capté. Mais toi, tu voyages comment, toi? Bon, t'as voyagé récemment. Ouais. T'as voyagé comment, mon gars? Bon, déjà, le retour, faut faire avec les habits que t'as déjà. Pas des- C'est Ah ouais, déjà ça. On t'a Parce que- dépouillé. Déjà, et après, tu vois, moi, bon, vu que tu connaissais le bled, il n'y a pas de machine forcément, tous ces trucs-là, donc ça veut Ouais. dire lavage à la main, tout ça, tout. J'ai dit, ah, tu connais, ça veut dire que j'avais prévu pour 15 jours. Ouais, le strict minimum. Ouais, mais ça veut dire non, le dernier jour, non, j'avoue, jogging. Hein. En Ouais. vrai de vrai, ouais, sans calculer, j'avoue que c'est jogging.
Après, je pense qu'elle elle a le niveau de sortir des jogging qui Oui, coûtent c'est sûr, assez c'est sûr. cher. Mais elle est pas dans Après, ce délire-là, en vrai. ouais, elle est simple. Ouais. Elle est simple. Et- Après, excuse-moi, je te Ouais, non, vas-y, vas-y. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ça reste une femme, tu vois. Tu sais, on voit que c'est une star, etc. Mais ça, c'est toute problématique de femme. C'est Tu vrai. vois, où elles se doivent d'être. En plus, c'est une mère de famille. Ouais, une mère de famille, d'être constamment au max, sinon elles sont Oui. jugées. Il faut dire que C'est vrai. le monde est dur Ma tata. avec, faut dire, Le monde est avec méchant. elle. Ouais. Donc, je pense plus, c'est même pas une question de hype ou autre. Là, elle a parlé à cœur ouvert. Hein. Ouais, non, je pensais ça. Après, on va pas se mentir. Et là-dessus, je vais vous poser une question aussi. Je pense qu'il y aura la réponse par rapport à ça. Est-ce que vraiment A$AP n'est pas l'icône vraiment mode? Du couple Ou Non, mais même en tout court, hein. ouais. Ah ouais. C'est-à-dire, si tu cherches un gars et tu te dis, ouais, pour toi, qui est le gars. Bon, après, j'avoue, on va revenir vite fait sur l'autre personne, mais je pense que c'est les deux qu'on évoque aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais est-ce que pour vous, déjà, A$AP, ouais, c'est pas l'icône mode de, là, on va dire en 2024? Et au final, est-ce que vous pensez pas que ce boug-là, il est pas allé aussi avec Rihanna pour upgrade à un certain niveau aussi marketing? Bonne question. Après, Rihanna, tu peux l'aimer. Moi, je l'aime, hein, Y a en pas vrai de besoin de vrai. ça. Il n'y a pas besoin de. Tu l'aimes amoureusement? Non, je pose une question. je connais pas sa personne pour l'aimer amoureusement, tu vois, mais c'est mon style. Ah, Ouais, c'est ouais, ton c'est taille ça. vraiment. Ouais, notre taille, Ouais. tu connais. Mais pour répondre à ta question, en vrai de vrai, il y a moyen, mais je pense qu'en vrai de vrai, il doit avoir des sentiments pour elle, en vrai. Oui, non, c'est sûr. Mais est-ce que c'était vraiment son Sincère. objectif premier déjà dans ce truc-là? Alors qu'on sait très bien qu'il y a des fois, il y a des couples qui se mettent ensemble parce qu'ils savent très bien qu'après, ça va leur... Au niveau business, par exemple, on va pas se mentir, le couple Beyoncé et Jay-Z. Ouais. Oui. Alors, je pense qu'avec le temps, ils ont appris à s'aimer, à aimer des choses... Pourquoi Beyoncé et Jay-Z Ils Mais vont parce pas que ensemble. ils Ouais, vont ça de colle pas, base. ouais. Non, de plus en plus. Mais au début, quand tu regardes, Ah, vous attaquez Jay-Z, là, j'ai l'impression. on peut, hein. Maintenant, on peut, tu vois. Non, mais en vrai, quand tu regardes, ils vont pas ensemble Ouais, ils vont pas. visuellement. Ouais. Et ouais, pour les deux, il y avait un intérêt, je pense, d'être ensemble, en vrai de vrai. Ouais. Que Beyoncé pour sa carrière musicale et. Ouais. Jay-Z, parce que Ok, c'était une ouais. jolie femme déjà, Ouais. premièrement. Après, bon, lui, il avait une attirance pour les jeunes femmes, si j'ai Ouais, pu il comprendre. a pêché Ah, tout, hein. no Ouais. Didi, no Didi. Ah, ben, lui, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Parce que, bon, il y a des rumeurs avec Alia, tous ces trucs-là. Ouais. Donc- Ça me surprendrait pas. Voilà, donc ça veut dire. Et même après, il y a une punchline, je sais plus qui l'avait dit, mais je crois que c'est lui qui disait ça. Hein. Mais qu'en gros, je préfère être avec Beyoncé parce que quoi qu'il arrive, elle peut être indépendante, tu vois. En gros, je sais plus comment il avait dit ça, mais en gros, c'est une go qui est indépendante, elle n'aura jamais besoin de moi ou quoi que ce soit. Donc tu vois, je sais qu'elle est là pour moi, même si je pense qu'elle n'est pas là pour lui. Mais bon, voilà. Attends, donc là, t'es en train de nous dire que c'est mieux d'avoir une meuf indépendante. Et Seigneur. Indépendante Pourquoi Une meuf indépendante C'est un Ouais. débat de fou. Bah oui, Ouais. c'est mieux, non? Moins de prise de tête pour toi. C'est mieux, mais je sais pas si l'homme il gère ça. En 2024, à l'heure actuelle. il gère Après, pas. ce Il gère qui est pas bien ça. avec les femmes indépendantes, c'est qu'elles peuvent faire 50-50. Mon gars, t'es une femme indépendante. J'ai même pas envie de rebondir. Viens pas me dire, ouais, tu fais pas 50-50. Tranquille. Comment ça, 50-50? Quoi? On va aller au cinéma, je paye ma place, tu payes ta place. Et ne taille pas trop. C'est même un bêtisier. Ouais. Pour moi, le 50-50, je le vois pas comme ça. Hein. Non, moi je le vois comme ça. Ça veut Ici- dire, ouais, ça veut dire que. Ici en France, là? Ouais, c'est-à-dire, si tu fais les courses, elle prend un caddie, toi tu prends un caddie. Et chacun paye son caddie. Non, mais attends, mais là je parlais en mode en. C'est ça qu'il dit non, 50-50. Non. Tu comprends pas. Tu parles de quoi? Non, là je te parle dans les prémices. Ah Ouais, tu Au connais. début. Ouais, au début. Bah là, franchement, si tu fais ça au début, y a pas de fin. Hein. De ouf. Non, mais tranquille. Après, t'as raison. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. De toute façon, on en a eu une petite discussion tout à l'heure où moi Ouais. je te disais. Ouais, bon, carreau. Bon, en tout cas, on peut passer. Hein. Juste, j'avais la petite question pour revenir et pour finir avec Kanye, où on dit de plus en plus qu'il utilise sa femme Comme un objet. comme un objet, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Bon, Je sais pas, vous avez vu la photo quand elle était. Rien, mais Ouais. son père, il était pas trop cordial. Hein. Ouais. Il a père de fait qui une publication De Bianca. Bianca Ouais. Oui. À savoir que Bianca, de base, je sais pas si vous Elle savez, est connue en plus, elle hein. est connue, oui. Enfin, déjà, c'est une fille de très bonne famille et qui est, je pense, un minimum intelligente parce qu'elle a un master, c'est une Australienne. Et que je crois qu'ils se sont connus parce qu'elle était architecte, quelque chose comme ça, dans sa marque Yeezy. Ouais. Donc je crois qu'ils sont connus comme ça. Mais c'est une femme, elle a, je pense qu'elle doit avoir notre âge. Hein. Ouais, elle est 28, plus- 29, ouais. un truc comme ça. Ouais, je crois Ouais. qu'elle est même plus jeune, non? Non, C'est de la- 28, ouais, 29. Ouais, c'est Ouais, de la 28, 29, ça veut dire qu'elle est. Ouais, de Wow, ouf. bien Wow. de fraîche. Oh, Ouais, wow, t'es chaud, toi. Bon, en tout cas, elle est avancée. Ouais. Avancée un peu quand même dans la vie, mais pas au niveau de Kanye, parce qu'elle est largement plus jeune. Donc, ouais, qu'est-ce que vous pensez que. Déjà, est-ce que, d'un point de vue à elle, est-ce que vous pensez qu'elle utilise ce truc-là ou qu'elle est vraiment sincère avec Kanye? Ou qu'elle utilise Kanye, comme je vous ai dit, pour un coup un peu marketing, pour faire. Après, ensuite, pour enchaîner une carrière, je sais pas, dans le maquina ou quoi que ce soit. Et est-ce que vous trouvez vraiment que Kanye l'utilise vraiment comme un objet au final? Moi, je pense plus que c'est un tremplin du côté de Bianca Ouais. pour sa future carrière. Et concernant Kanye, ouais, c'est pas bon parce que il a une certaine image, un certain pouvoir. Il faudrait pas que ça se reflète dans la vie de tous les jours au niveau des jeunes, tu vois. C'est pas très bon. De ce que j'ai cru voir, sa dernière, son dernier accoutrement, c'était une sorte de... C'était comme si ça représentait un préservatif, c'est ce que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Tu vois, C'est la robe transparente. C'est un truc de fou, tu vois. Après, en vrai, à sa décharge, je le défends pas, mais il a toujours fait ça. Que ce soit avec Amber, que ce soit avec Kim. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il était dans la DA de l'habiller, ce genre de choses-là. Mais- Est-ce que c'était aussi trash? Non. Je pense pas, parce qu'après, t'avais Kim Kardashian quand même, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est une personne qui est déjà connue, tout ça et tout ça. C'est-à-dire que c'est pas toi qui l'as créé. Ouais. Là, c'est une personne qui est assez lambda Ouais, c'est une dans le nobody. monde de la sphère médiatique. Donc c'est un peu plus facile. Et surtout qu'on ne connaît pas la voix de cette femme. Cette femme n'a jamais parlé en interview ou quoi que ce soit. Ouais. On ne la connaît pas. C'est-à-dire, le son, on sait pas comment. C'est malsain. Peut-être que. Tu vois? Je trouve ça malsain de fou, moi. Que des deux côtés, je trouve ça malsain. Déjà, du côté de Bianca, pour répondre à ta question, moi, je pense clairement qu'il l'utilise. Et qu'elle utilise Kanye plutôt, comme tremplin. Donc c'est un échange de bons procédés. Ouais, mais je pense que même... Il y a moyen que plus tard, ça aille plus loin. Tu vois, quand tu vois les retombées, par exemple, pour les Didi, tout ça, Ouais. je me dis que Bianca, là... Elle va nous dire des trucs. Elle va faire des... je ne serais pas surpris que dans 10-15 ans, elle fasse un livre ou que dans 10-15 ans, elle porte plainte ou Ouais, je un vois. truc du genre. Et du côté de Kanye, je trouve ça malsain parce qu'en vrai, prendre une femme pour un objet, c'est bizarre. Et de deux, ça va à l'encontre du message féministe, on va dire. Genre en mode, elles sont indépendantes et tout, tu vois. Et c'est ça que j'aime chez les femmes indépendantes, tu vois. Au-delà Ah du ouais. 50-50, au-delà du 50-50, tu vois. Ouais. Elles s'habillent, elles réfléchissent par elles-mêmes, tu vois. Et là, tu vois, comment on dit là, les hommes machistes, Ouais. tu vois. Au final, t'as l'impression que c'est un macho qui dicte comment elle s'habille et tout. C'est malsain. Après, il a toujours fait ça en vrai. Et c'est un designer. Pour moi, c'est la mode carrément. Donc, Les bails de préservatifs, c'est la non, mode. il n'a pas été aussi loin Ouais. avant. Mais quoi qu'il arrive, Kim Kardashian, si maintenant c'est une icône dans la mode, c'est Kanye. Hein. Avant, ça savait pas s'habiller. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok, les gars, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Non, j'ai bien aimé aujourd'hui. Hein. Ouais, il y a eu pas mal de choses. Ouais, ça s'est bien passé. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Merci, toi aussi, aussi. la team, toi aussi. Donc, on reste attentif sur Wemby et sur ses performances. Et peut-être qu'on ira acheter un petit peu de vêtements de sa part. Ouais, si Dieu le veut, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est pas mal par rapport à ça. Toi, par rapport à toi, qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup, par rapport à Rihanna, tout ce qui est satanique, Ouais, pour bon. certains c'est de l'art, certains c'est pas de l'art. Et Moi, la je boycotte, en tout les communautés revendiquées, si vous voulez, si Ouais. vous voulez pas revendiquer. cas. Vivez votre religion comme Ouais, vous en avez c'est dans intime, la c'est vie. personnel. Et puis voilà. Voilà. Et après, je pense que A$AP Rocky et Rihanna sont l'image maintenant mode et le couple glamour est de d'accord. Hollywood. Et Kanye calme un peu chacun.
Ouais. Wakam un peu. Ouais, j'avoue. Beaucoup trop tâches. Je te jure. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, partager, Likez. liker. J'ai vu beaucoup de perturbations sur TikTok, j'ai bien aimé. Ouais. C'est ces derniers temps. Ouais, J'ai bien aimé. Quand on a des fous sur la table, c'est Je te jure. incroyable. En tout cas, on se revoit la semaine prochaine, l'équipe. Passez une bonne semaine. Et voilà.